Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez particulière comme vous avez pu le voir au titre et qui s'adresse à une année de collège. Aujourd'hui on va parler de la troisième, son organisation, tout ça pour ceux qui seraient un peu stressés de savoir ce que vous allez faire cette année. Si j'oublie des choses, ceux qui par exemple ont déjà passé leur troisième cette année ou l'ont déjà passé depuis longtemps peut-être. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si j'ai oublié de dire certaines choses ou que j'ai dit quelques trucs de travers. Ceux qui sont passent peut-être en première, terminale cette année, n'oubliez pas qu'il y a eu pas mal de réformes aussi et que certaines choses que je vais dire sont peut-être nouvelles pour vous et que vous n'étiez peut-être pas au courant de certaines choses qu'on a fait l'année dernière. Pour ceux qui sont peut-être de 6ème, 5ème, 4ème, évidemment vous pouvez regarder cette vidéo mais ça ne s'adresse pas totalement à vous, ça s'adresse un peu à vous mais pas totalement. Je vais absolument pas donner un avis personnel, je vais vraiment faire dans la globalité parce qu'il y a des choses qui dépendent de chaque collège et j'ai pas envie de vous donner mon opinion et que vous soyez déçus après ou alors que vous mettiez dans un objectif et que vous n'ayez pas ça après. Voilà. Le premier thème qu'on va aborder c'est la différence 4ème, 3ème. C'est vraiment voilà l'aboutissement au bout, voilà il y a le brevet, tout ça. En fait il n'y a pas vraiment de différence avec la 4ème à part que ceux qui sont en 4ème maintenant. Voilà, vous avez déjà eu la réforme donc la 3ème va être plus facile pour vous. Vous n'aurez pas ce problème là de beaucoup de choses à faire, à rattraper parce qu'on l'a pas vu, blablabla, bref, on nous a stressé avec ça mais bon voilà. Ça a été quand même. La seule différence qu'on peut avoir c'est que voilà, on passe en 3ème, c'est un niveau supérieur mais après on n'apprend pas tellement. On va pas approfondir davantage, on va surtout apprendre de choses nouvelles et les mettre en commun en fait. Si la 4ème s'est bien passée pour vous, la 3ème devrait passer aussi. Voilà. Niveau fourniture, j'ai pas grand chose à vous dire. Moi j'ai reçu une liste, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais voilà c'était vraiment des cahiers, voilà des cahiers, dans la trousse voilà, fluo, bic, crayon, toutes des choses comme ça. Quand vous rentrez déjà, ne soyez absolument pas stressés. C'est juste une rentrée des collèges, voilà, une rentrée comme une autre. Si vous êtes nouveau, ne vous inquiétez pas, il y a toujours quelqu'un qui vous correspond dans une classe. Si vous êtes des personnes qui viennent de ce collège et que vous voyez quelqu'un de nouveau sur le côté, acceptez-le dans votre groupe. Peut-être que ça restera pas votre ami parce qu'il va s'en faire d'autres entre temps, mais acceptez-le dans votre groupe, ne laissez pas une personne seule. Si vous voyez qu'une personne est seule, invitez-la dans votre groupe et voilà, normalement tout devrait bien se passer. Ensuite, quand vous avez votre classe, que vous avez trouvé votre classe sur les panneaux, bref, donc vous allez rencontrer vos profs, voilà, ils vont tout vous expliquer sur ce qui va se passer cette année, la rentrée, voilà, vous connaissez le système des rentrées, on vous donne un peu tout ce que vous devez savoir, les papiers, bref, tout à remplir. Bon bah ça dépend encore une fois de chaque collège. Personnellement j'étais dans le privé, donc là je vous donne mon expérience du privé, mais le public doit également passer le brevet, donc finalement à la fin on arrive au même point, donc voilà. La différence qu'il va y avoir avec moi 3ème de l'année dernière, c'est que je venais d'entrer dans la réforme, du coup tout a été simplifié pour les 3ème mais pas pour les 4ème et les 5ème qui arriveront en 3ème. Alors ne vous inquiétez pas, on a eu des épreuves simplifiées parce qu'en fait il nous manquait des cours. Vous n'êtes pas au point comme les 5ème. Les 5ème qui arriveront en 3ème, les 5ème, les 4ème de maintenant qui arriveront en 3ème seront prêts pour le brevet. Vous l'êtes mais à 80-85%. Ils vont vous réexpliquer un peu le système de la réforme, tout ce qu'il va y avoir, le brevet, le pays, blablabla. Bref, avec leur gros discours, blablabla. Donc pendant qu'ils vont vous parler, ils vont également vous parler des EPI. Donc vous en avez fait l'année dernière mais pas en 5ème. J'en avais pas fait en 4ème, c'était tout nouveau. Et en fait le pays c'est quelque chose qui va remplacer l'histoire des arts. Au début on s'est dit oh là là, le pays, mais qu'est-ce que c'est? Le pays c'est une épreuve orale, donc épreuve, je sais plus vraiment ce que ça veut dire, mais épreuve, je sais plus ce que ça veut dire, interdisciplinaire. Et du coup vous avez une épreuve pour tout ce qui est histoire, géo, musique, français, tout ça, et une épreuve pour maths, physique,
techno, voilà vraiment tout ça. Ils vont vous donner, ils vont vous dire oui le pays blablabla c'est ça, il faut faire ça, nanana. Vous allez recevoir même des feuilles de cours, au-dessus il est marqué en gros EPI, ça veut dire qu'il faut le mettre dans le pays, ça compte pour le pays, alors qu'en fait non. Par exemple cette année c'était passeur de mémoire, je ne sais pas pour vous ce que ce sera. Il fallait créer un contenu qui montrait en fait qu'on était passeur de mémoire, donc on passait la mémoire aux autres générations, les générations futures, blablabla blablabla. On n'a jamais besoin de nos cours parce qu'en fait le choix est... Mais en fait l'épreuve est totalement libre. On parle de ce que l'on veut de la Seconde Guerre mondiale, la première, les juifs, les esclaves, le 2016 pourquoi pas, l'année dernière 2017, ce qui s'est passé en la préhistoire, pourquoi pas. Il faut un truc cohérent quand même parce que c'est quand même, ça compte pour le brevet. Mais voilà, il faut faire un truc cohérent et vraiment ne vous inquiétez pas, c'est une épreuve qui est préparée à l'avance. Normalement vous avez des papiers avec tout ce qu'il faut inclure dans votre épreuve pour avoir un truc construit, nanana. En fait le pays c'est une épreuve de créativité et c'est ça qui change vraiment de vraiment l'histoire des arts. Après vous avez, quand vous avez fait votre création, vous allez devoir répondre à une série de questions pendant à peu près 10 minutes, dire comment vous avez fait et tout. Voilà, encore une fois vous allez avoir des papiers, donc ça je vous en dis pas trop pour que vous mettez pas des cases. Je peux dire quand même quelques bêtises. Et pour le pays qui était un peu maths et tout, alors je sais pas comment ça se passe mais nous on n'a jamais été noté. En fait il fallait qu'on fasse une éolienne et on l'a jamais fini. Cette éolienne on n'a jamais réussi à la finir, on n'a jamais été noté dessus, jamais. Du coup en fait je sais pas du tout comment cette épreuve se déroule. Si elle s'est déroulée pour vous, dites-le en commentaire. Je n'ai jamais passé cette épreuve bizarrement. Avant de passer à l'oral du brevet et au brevet, je vais vous parler de comment s'organiser pour les évaluations parce que c'est super important. Voilà, j'ai fait des fiches, donc ça paraît beaucoup, ça paraît énorme pour ce que c'est. Mais en fait, moi ce que je vous conseille de faire, et surtout aussi pour le brevet parce que c'est super important, c'est que dès que vous avez une évaluation, vous faites une fiche. Déjà ça vous permettra de ne pas apprendre par exemple 20 pages de cahier mais 3-4 fiches. Mais également parce qu'en fait vous allez avoir l'essentiel sur vos fiches et pas de blabla qui ne sert à rien. Je crois que vous préférez apprendre ça pour le brevet qu'apprendre ça de cahier. Dès que j'avais une éval par exemple, je sais pas, histoire chapitre 1, ça c'était mon premier chapitre. Ça vous permettra à la fin de l'année de pas prendre un mois à faire de nouvelles fiches ou alors à vous embêter à prendre vos cahiers. Conservez-les là-dedans. Et comme je vous disais tout à l'heure, à l'EPI en fait il y avait certaines feuilles où étaient marquées EPI dessus et du coup j'avais fait des sortes de fiches comme ça, vous voyez, pour le pays passeur de mémoire et là le pays éolienne et elles ne m'ont jamais servi. Donc ne faites pas de fiches pour ces matières-là. L'oral du brevet, encore une fois, ne vous inquiétez pas. Tranquille, au calme, tranquille, on se calme, c'est rien, c'est l'oral du brevet. Le but c'est que vous allez présenter au choix, parmi une liste qu'on va vous attribuer, comment a été le déroulement de cette chose. En fait, vous allez choisir entre soit vos deux EPI, soit l'un de vos deux EPI, soit un parcours citoyen, avenir, tout ça ils vous expliqueront. En fait vous pouvez vraiment tout choisir, parcours sportif, pourquoi pas. Et là le but ce sera de décrire comment vous avez réussi à créer ce projet. Vous aurez un temps de 5 minutes pour le faire si vous êtes solo. Personnellement je l'ai fait seule. Évidemment quand vous êtes à deux vous avez droit à 10 minutes et après vous aurez 10 minutes de questions. Si vous y mettez sérieusement, vous y mettez tout votre cœur, tout votre âme pour avoir vos points, vous les aurez. Si vous le faites vraiment à fond, vous aurez vos points et voilà. Et ensuite, dernière chose, le brevet. Toute l'année, on va vous dire le brevet, le brevet, le brevet, comme si c'était une épreuve insurmontable, mais ce n'est pas insurmontable. C'est l'une des épreuves les plus simples qu'on peut trouver. C'est plus simple que n'importe quelle autre évaluation que vous aurez eu l'année. Évidemment faut bosser parce que vous savez pas sur quoi vous allez tomber. En fait la différence qu'il y a par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant au brevet, encore une fois pour ceux qui passent en première cette année, c'est qu'en fait le brevet est sur 700 points.
Voilà, ça peut faire peur. Pour passer en seconde, il vous faudra 350 points. Dans ces 700 points, vous avez 400 points de compétences. Donc rien qu'avec les compétences, si vous avez travaillé toute l'année assidûment, vous avez participé, en fait c'est les profs qui vont vous noter. Donc vous avez normalement 8 matières et le prof va vous attribuer entre 0 et 50 pour sa matière. À ça va s'ajouter l'oral du brevet. Donc 100 points supplémentaires, donc ça fait déjà 500 sur les 700. Vous avez uniquement 200 points de brevet, donc vous pouvez passer avec mention le brevet. Si vous avez 100 points à l'oral et 100 points aux compétences, vous pouvez passer votre brevet avec mention bien, sans faire l'épreuve du brevet. Normal, comme ça, tranquille. Mais franchement ce système est bien parce que du coup ça récompense les élèves qui sont pas forcément très forts mais qui savent, entre guillemets, qui savent s'investir en fait, qui savent s'investir et qui savent où ils veulent aller. Vous n'aurez pas les trois, vous n'aurez pas sciences, physique, SVT et techno, en fait ce sera un tirage au sort ministère de l'éducation. Bon bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. J'ai quand même pas mal parlé, ça fait 25 minutes que je parle. J'espère que ça vous aura aidé pour vous organiser, que ça vous a soulagé ou alors que je vous ai foutu un peu la pression, je sais pas. Mais ne vous foutez pas la pression, c'est la troisième, c'est tout, c'est la continuité. Si ça s'est bien passé dans les années d'avant, si voilà vous avez jamais trouvé que c'était très dur, vraiment très dur, la troisième ne sera pas compliquée non plus. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que elle vous a aidé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, n'hésitez pas à liker si vraiment elle vous a aidé et encore une fois à me poser toutes vos questions en commentaire, je n'arrête pas de le dire. Vous pouvez vous abonner juste ici si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouvez ma dernière vidéo là et une vidéo a été sélectionnée rien que pour toi qui regarde cette vidéo là et bah voilà, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous.